Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire dédié à la facturation électronique dans CECIB. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par Yves Robot. Yves qui est le responsable du support en Belgique, également responsable des développeurs à Liège. Bonjour Yves. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Et alors, nous avons également Anne-Marie Broca, qui est notre Finance Manager pour Septéo en Belgique, également experte comptable et qui répondra également à vos questions relatives à cette facturation électronique. Bonjour Anne-Marie. Bonjour à tous. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Cyril Noël, Sales Manager chez Septéo Lawyer Solutions. Alors, la session du jour prendra plus ou moins 30 minutes. L'idée, c'est de vous montrer comment cette facturation électronique va être intégrée donc dans vos outils métiers. Pour cadrer la session, voici le sommaire que nous allons parcourir ensemble. Première étape, nous allons vous donner une définition donc, de cette facturation électronique en précisant ses implications légales. Nous vous expliquerons ensuite ce qu'il en est du réseau PayPal, à quoi correspond ce réseau PayPal. Étape suivante, nous partirons donc sur cette intégration de la facturation électronique dans vos outils métiers, que ce soit à la fois CCIBER et CCIB Neo. On vous montrera en quelques clics comment vous allez pouvoir envoyer vos factures électroniques à partir de vos outils métiers. Alors, en amont de ce webinaire, quelques clients, quelques-uns de vos confrères nous ont déjà posé pas mal de questions concernant cette facture électronique. Nous les avons compilées, on vous a préparé déjà quelques réponses à ces questions récurrentes. Nous explorerons ensuite la roadmap, donc les développements futurs. Nous évoquerons également le pricing qui sera appliqué. Et en guise de conclusion, nous terminerons par une session de questions et de réponses. Alors, sans plus tarder, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Hop, avec Yves. Alors Yves, pourrais-tu nous donner une définition de cette facture électronique? Oui, tout à fait. Donc, on confond parfois facture électronique et facture digitale. Donc, comme vous le voyez ici, une facture électronique n'est pas un simple PDF qu'on envoie par email. Là, on ne peut pas parler de facture électronique, mais plutôt de facture digitale. Et si on regarde la définition donnée par la directive européenne, on voit qu'une facture électronique, c'est une facture émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée, permettant son traitement automatique et électronique. Donc, en plus d'être un fichier structuré, c'est aussi un fichier qui va être envoyé d'un expéditeur à un destinataire via un réseau sécurisé. Donc, ici, on voit un exemple de ce fichier au format normalisé, donc au format UBL, avec toutes les informations obligatoires qui doivent normalement se trouver sur une facture. Ok. Et concernant le réseau PayPal, pourrais-tu nous l'expliquer? Oui, donc le réseau PayPal, c'est un réseau européen et comme on le disait tout à l'heure, ces factures électroniques doivent circuler sur un réseau sécurisé, c'est celui-là, c'est PayPal. Si on reprend la définition, on voit qu'il permet aux entreprises et aux administrations publiques d'échanger des documents électroniques. Donc, on parle ici de factures, mais ça pourrait être aussi des bons de commande, et ce, de manière fiable, structurée et conforme évidemment aux normes européennes. Donc, au niveau des obligations, on doit passer à partir du 1er janvier 2026 par ce réseau PayPal pour toute transaction en B2B. Le B2G était déjà sujet à ceci à partir de mars 2024. Donc, le réseau PayPal, comment ça marche? C'est un réseau en 4 coins. Donc, on a l'expéditeur qui va passer par un point d'accès pour envoyer sur PayPal. Le point d'accès du destinataire va recevoir la facture et le destinataire pourra y accéder. Donc, concrètement, l'expéditeur envoie la facture avec comme adresse d'expédition, je vais dire, le numéro d'entreprise. C'est cet identifiant qui va permettre au réseau PayPal d'acheminer la facture au bon endroit. Donc, on le verra par la suite, ce numéro de BCE, ce numéro d'entreprise, est très important
dans tout ce qui concerne la facturation électronique. Donc, l'expéditeur va envoyer la facture à son point d'accès. Le point d'accès va demander à PayPal pour ce numéro d'entreprise où est le point d'accès du destinataire. Le réseau PayPal répond et ensuite le point d'accès de l'expéditeur peut envoyer la facture au point d'accès du destinataire et le destinataire peut récupérer sa facture. Voilà pour la définition de PayPal. Alors, il y a des avantages, on nous a présenté comme tels, à l'utilisation de PayPal. On en a identifié plusieurs. Il y a notamment la simplification et la standardisation des échanges. C'est vrai qu'avant, les fournisseurs, on devait s'adapter à certains fournisseurs. Vous recevez des factures sous format papier, sous format PDF. Donc, grâce à PayPal, en fait, ce système est standardisé et uniformisé dans toute l'Union européenne. Donc, ça permettra également la diminution des erreurs, notamment avec le système de données qui sera structuré et validé automatiquement. On a également un autre avantage, c'est la lutte contre la fraude. Je vous épargne les détails de la fraude à la TVA, anti-blanchiment, c'est votre métier, vous en savez plus que moi. En revanche, il y a également un autre risque limité, l'hameçonnage et les emails frauduleux. Puisque tout doit exclusivement passer par le réseau PayPal, on limite effectivement le risque de clic sur des emails d'hameçonnage et de phishing. Alors, il y a également tout le volet sécurité et traçabilité. En fait, et Yves le montrera tout à l'heure, chaque facture a un identifiant unique et un historique de transmission horodatée. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de sécurité et de traçabilité, on est quand même à un niveau beaucoup plus élevé que la méthode actuelle. Et enfin, il y a le traitement qui sera plus rapide, puisqu'il y a une automatisation donc de tous ces flux, de tous ces encodages financiers, de toutes ces écritures comptables, la vérification de ces éléments donc sera beaucoup plus rapide, donc derrière, ce qui va permettre un paiement plus rapide et plus efficace de vos factures notamment. Alors, on en a parlé, on a donné les différentes définitions de la facture électronique. Et si mon écran veut bien répondre, on va passer maintenant sur la facturation électronique dans vos outils métiers au travers de ce schéma. Yves? Oui. Donc on retrouve ce modèle en 4 coins du réseau PayPal. Donc là, comme on le voit, aussi bien les CCIB R que les CCIB Neo vont pouvoir envoyer leurs factures via un access point. Alors on me demande souvent, oui, mais c'est quoi votre access point? C'est lequel? Il faut savoir que c'est un access point Septeo, donc qui sera utilisé par toutes les entreprises du groupe Septeo. Voilà, simplement. Et qui permettra d'envoyer cette facture sur PayPal. Alors, pour envoyer une facture sur PayPal, il faut être enregistré et avoir un numéro d'entreprise sur ce réseau PayPal. Donc, c'est la première chose que vous allez devoir faire pour pouvoir envoyer une facture sur le réseau, c'est d'enregistrer les coordonnées de facturation. Donc, pour ce faire, vous allez dans le paramétrage de ces cibles, dans le menu comptabilité, coordonnées de facturation, et vous encodez vos informations. Donc, ce sont les informations de votre entreprise, les informations du cabinet. Si vous le souhaitez, vous avez un lien vers le site de la BCE qui se trouve dans ce formulaire, sur lequel vous pouvez cliquer pour avoir toutes les informations et le nom exact de votre entreprise au sein de la BCE. Alors, vous pouvez aussi encoder votre compte bancaire et définir les informations du responsable qui recevra aura les informations sur la facture électronique. Et ensuite, ici, ceci vous demande vos informations d'administrateur parce qu'il ne vous a pas encore trouvé sur la BCE. Donc, vous devez introduire simplement numéro de téléphone, nom, prénom. Une fois que ceci est fait, vous avez donc des coordonnées de facturation accessibles dans CCIB. Derrière ça, en fait, on a envoyé des informations à notre access point en disant, voilà, on a une nouvelle coordonnée de facturation. Donc, ça prend
parfois quelques secondes, parfois quelques minutes en fonction de la charge des serveurs derrière. Donc, c'est dès validation de cette étape qu'on s'enregistre l'entreprise est enregistrée auprès de l'Access Point, c'est ça? De l'Access Point pour pouvoir envoyer des factures, tout à fait. OK. Alors, une fois qu'on a les coordonnées de facturation électronique encodées dans Sysib, on va devoir aller dans la configuration de la comptabilité. Donc là, on peut lancer la vidéo. Voilà. Donc ici, on a les coordonnées. On va aller dans la configuration de la comptabilité et on va pouvoir spécifier sur cette comptabilité les coordonnées de facturation qu'on va utiliser pour envoyer les factures à partir de Sysib. Une fois qu'on a ceci, on est prêt à envoyer des factures à partir de Sysib. Donc, pour ce faire, on peut passer au slide suivant. Voilà. Donc, sur les listes de factures, qu'on soit hors dossier ou dans le dossier, on aura une nouvelle entrée de menu, comme on le voit ici, facturation électronique sur le clic droit d'une facture. Alors, il se peut, comme on le voit en bas à droite de l'écran, qu'on ne puisse pas envoyer cette facture électronique, tout simplement parce que ici, j'ai fait un clic droit sur un facturier proforma. Donc, j'ai une facture d'un facturier proforma. Fatalement, ces factures-là ne peuvent pas être envoyées sur PayPal. Seules les factures qui font partie de votre comptabilité peuvent être envoyées sur PayPal. Okay. Je suppose aussi, oui, s'il s'agit d'un non assujetti à la TVA, la zone sera également grisée. Tout à fait. Donc, une fois que vous avez validé ceci, clic droit, vous arrivez sur cet écran, le formulaire. Exactement. Donc là aussi, j'ai préparé une petite vidéo pour illustrer ceci. Voilà. Donc là, on est... Non, si tu veux bien revenir, voilà. Donc là, on est dans un dossier Apple, voilà, dossier de conseil. J'ai fait une facture de provision. Je commence toujours par ça. Voilà. Et là, clic droit, facturation électronique, j'ai mon formulaire qui s'ouvre. Le formulaire, il est juste là pour reprendre toutes les informations et vous montrer, avant toute chose, ce qu'on va envoyer sur le réseau PayPal. Et aussi détecter si le numéro de BCE encodé dans votre Sysib est bon et surtout si le destinataire est enregistré auprès de PayPal. Donc là, tout est vert, on est bon. Ça reprend aussi les informations d'en-tête de la facture. Ça reprend aussi le mémo du dossier. Alors ici, on voit que le mémo du dossier est proposé dans ce formulaire, ce qui vous permet de recopier les références. Voilà. Par exemple, un numéro de boîte de commande, comme on voit ici. C'est ça, tout à fait. Et là, une fois que tout est bon, on peut envoyer la facture. Voilà. La facture est envoyée. Vous voyez ici la date d'envoi électronique de la facture. Donc, sur tous les écrans maintenant de liste de factures, vous aurez une nouvelle colonne qui est la date d'envoi électronique et qui vous permet de voir quand la facture a été envoyée. Donc, on a envoyé la facture, on va en envoyer plusieurs. Étape suivante, ça va être de contrôler finalement cet état des envois de factures. Tout à fait, parce qu'il arrive que des factures ne sont pas envoyées pour raison X, Y. On va pouvoir faire le suivi de ces factures électroniques grâce à un nouveau point de menu. Donc, on le voit ici, dans le menu financier, on a ajouté le suivi des factures électroniques. Donc, je l'ai illustré dans le slide suivant. Voilà. Donc, c'est une simple liste qui vous permet de voir toutes les factures que vous avez envoyées sur le réseau PayPal. S'il y a eu un problème, on le voit ici, on a eu un petit point d'exclamation avec un message d'erreur, ce qui vous permet de voir si vous devez la renvoyer. Alors, ici, oui. Ici, en fait, on voit une facture en transit. Donc, ça peut arriver si vous envoyez une facture et que vous allez directement sur ce suivi de facture électronique, le statut de la facture est
en transit simplement parce qu'elle n'est pas encore arrivée à son destinataire. Une fois qu'elle arrive chez le destinataire, voilà, on a le statut facture envoyée avec succès. Et à partir de ce moment-là, on a un bouton qui apparaît sur la ligne qui permet aussi de télécharger, si vous le souhaitez, le document qui reprend en fait exactement ce qui a été envoyé sur le réseau PayPal avec toutes les informations. Donc, c'est ce qui permet d'authentifier finalement cet envoi de facture et de le certifier. C'est ça? Oui. Parfait. Alors, je vous propose d'enchaîner, donc, je le disais, en guise d'introduction. On a eu pas mal de questions de vos confrères, notamment concernant cette facturation électronique et notamment cette intégration dans CIB. Alors, une des premières questions qui nous a été posée, c'est qui peut avoir accès à la facturation électronique? Qui va pouvoir envoyer ces factures électroniques à partir de CIB? Oui, donc pour gérer cela, on a ajouté une nouvelle entrée dans la configuration des profils qui vous permet de donner accès ou non à l'envoi de factures électroniques. Donc, par défaut, tous ceux qui ont accès à la création de factures auront accès à la facturation électronique, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, aller modifier ce paramétrage via les profils. Alors, une autre question, quid si on ne s'est pas enregistré auprès de l'Access Point? Oui, donc, vu qu'on va activer ce nouveau module de facturation électronique, vous pourriez être tenté de faire clic droit, facture électronique, et là, vous aurez le formulaire qui va se charger avec ce nouveau message qui va simplement vous signaler qu'il n'y a pas encore de coordonnées de facturation, donc vous n'êtes pas encore enregistré au niveau de l'Access Point pour pouvoir envoyer des factures. Donc, pas de stress si des secrétaires, par exemple, cliquent malencontreusement sur facturation électronique, elles ne vont rien pouvoir envoyer tant que ce n'est pas activé de votre côté. Alors, maintenant, si le destinataire n'est pas encore enregistré auprès de PayPal. Oui, donc ça c'est une question qui revient régulièrement parce que Ça va actuellement arriver. tout le monde n'est pas enregistré sur PayPal. Oui, ça va certainement arriver. Donc là, à ce moment-là, dans le formulaire, on aura une petite indication disant simplement que l'entreprise n'est pas répertoriée sur PayPal. Une autre possibilité aussi, simplement, c'est que le numéro de BCE ne soit pas le bon. Donc, fatalement, ce numéro ne sera pas aussi enregistré sur PayPal. Donc, avant de téléphoner à votre client pour lui dire qu'il n'est pas enregistré sur PayPal, vérifiez peut-être votre numéro de BCE. Oui. Suite à un mauvais encodage, ou alors, et c'est déjà Ça possible peut de le arriver. vérifier, voilà, de le vérifier à partir de l'encodage de contact dans CIB en cliquant sur le petit bouton Yes. Il y a déjà un premier check qui se fait effectivement à partir de cet écran. Une autre question, faut-il aussi envoyer les notes de crédit? On nous l'a posé Oui, tout plusieurs à fois. fait. On nous l'a posé, alors ça peut paraître bête, mais on nous l'a posé. Donc, une note de crédit est aussi une facture. Donc, oui, il faut l'envoyer sur PayPal. Même principe, clic droit sur la note de crédit et vous arrivez à nouveau sur cet écran, sur ce formulaire à compléter et à valider. Alors, s'il y a plusieurs comptabilités actives dans ces cibles, comment procède-t-on? Alors, première chose, il faut encoder toutes les coordonnées de facturation électronique. Donc là, au début, on a ajouté une coordonnée de facturation pour notre cabinet Full Law. Admettons, vous avez une société immobilière, hop, vous ajoutez les coordonnées pour pouvoir les utiliser. Et puis après, de la même manière, on a procédé pour Full Law, on va aller spécifier sur la comptabilité immobilière les coordonnées de facturation à utiliser lors de l'envoi de facture. Voilà, à ce moment-là, tous les facturiers centralisables de cette comptabilité-là enverront les factures via ces coordonnées de facturation.
Alors, si on passe à l'autre, voilà. Donc, aussi au niveau du suivi des factures électroniques, donc ce nouvel écran qui va vous permettre de suivre l'état des factures envoyées, vous voyez dans le coin supérieur droit, vous pourrez passer d'une entreprise à l'autre très simplement. Alors, une autre question. Oui. Pardon, excuse-moi, pour faire le suivi donc. Une autre question récurrente. Certains collaborateurs au sein des cabinets facturent déjà à partir de CICIB, ont un facturier dédié. Est-ce qu'il leur sera possible également d'envoyer leurs factures sur le réseau PayPal via CICIB? Tout à fait, donc on y a pensé, on sait que certains cabinets utilisent des facturiers spécifiques pour permettre à leurs collaborateurs d'envoyer et de bénéficier de l'environnement de CICIB pour générer des factures. Donc, de la même manière, on va pouvoir ajouter des coordonnées de facturation, encore une fois. Donc ici, le collaborateur François Somme, on a ajouté ses coordonnées de facturation et dans la liste des facturiers de notre comptabilité, on peut voir ici le facturier spécifique de François sur lequel on va spécifier les coordonnées de facturation pour pouvoir envoyer avec ses propres coordonnées via ce facturier. À partir de là, il pourra, dans tous ses dossiers, à partir de ce facturier, envoyer les factures sur PayPal. Parfait. Donc là, on a déjà compilé quelques questions. Alors, quid des obligations concernant la facturation électronique? Donc, chez CICIB, on est prêt pour l'envoi des factures. Donc, vous pourrez déjà le faire dès maintenant, prochainement. On le verra tout à l'heure avec Yves. Donc, vous serez compliant avec le 1er janvier 2026. Donc, pour l'envoi des factures, c'est réglé. Mais qu'en est-il de la réception des factures? Alors, CICIB n'est pas un logiciel de comptabilité. Donc, c'est pas lui qui va recevoir vos factures d'achat parce qu'il ne saurait pas quoi en faire. Donc, votre facture d'électricité, par exemple, n'a pas grand-chose à faire dans CICIB. Et donc, on va passer par un autre logiciel. Alors ici, j'ai mis un cas en exemple. Donc, on peut faire la réception des factures électroniques dans son logiciel de comptabilité. Et donc, pour l'envoi, on passe par CICIB et pour la réception, on passe par le logiciel de comptabilité. On peut aussi demander à son comptable de faire la réception des factures. On peut aussi utiliser un outil tierce pour simplement faire la réception des factures. Il suffit d'avoir un abonnement et de s'enregistrer sur PayPal pour la réception via un autre outil. Alors, on a vu tout le fonctionnement, comment l'envoyer, comment le paramétrer dans CICIB. Maintenant, arrive la question suivante, à savoir le prix. Alors, au niveau du pricing, il y a un abonnement par mois, donc par numéro d'entreprise, non pas par cabinet, mais par comptabilité enregistrée auprès de l'Access Point à partir de ces cibles. D'accord? Donc, il se peut que certains cabinets aient plusieurs comptabilités. Tu as parlé tout à l'heure du cas de l'immobilière. Celle-ci ne peut ne pas être enregistrée auprès de PayPal à partir de ces cibles. Donc, toute entreprise enregistrée sur PayPal à partir de ces cibles. Donc, nous facturons un abonnement mensuel de 10 € par mois qui va couvrir évidemment la maintenance, le développement de cette intégration et ainsi de suite. Donc, ce sera gratuit jusqu'à la fin 2025 et l'abonnement sera facturé dès qu'il y a un enregistrement de votre entreprise à partir de ces cibles. Il vous sera facturé à hauteur de 10 € par mois. Il y a un coût d'envoi de facture, c'est 9 cents. Alors, pour pouvoir gérer ce coût, ce que nous ferons, nous facturerons un acompte mensuel de 5 € par mois. Et à la fin de l'année, nous enverrons un décompte, d'accord? Donc, on a toute la traçabilité. On va pouvoir additionner tout ce que vous avez envoyé sur l'année et en fonction de ce que vous avez consommé, nous vous enverrons un décompte. Si vous avez facturé plus de 5000 factures, je vous le souhaite, donc un décompte vous sera envoyé en fin d'année. Donc, en résumé, Cyril, on a quand même une bonne nouvelle. Ouais. C'est qu'il y a un avantage fiscal.
quand même qui est proposé par le gouvernement. Est-ce que Anne-Marie, tu pourrais nous en dire plus par rapport à cet avantage? Oui, en fait, pour tout ce qui est facturation électronique, que ce soit les frais de vos comptables, experts comptables, les frais du programme CCIB et tout autre frais liés à l'obligation de la facturation électronique, il y a un avantage de 120% de déduction en investissement au niveau de votre déclaration fiscale. Donc, on peut vous envoyer les documents ou vous montrer comment faire pour pouvoir demander cette déduction fiscale. Voilà. Bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle, oui. C'est déjà Donc, ça. ouais, c'est déjà ça de prix, prenez-le. En résumé, on a vu aujourd'hui donc comment activer l'envoi des facturations électroniques dans ces cibles. Donc, vous créez vos coordonnées de facturation à partir du paramétrage de ces cibles. Vous les assignez ensuite à votre comptabilité. Pour envoyer la facture, c'est très simple. Un clic droit, que ce soit à partir du dossier ou alors à partir de la liste des factures dans le menu principal. Vous pourrez évidemment vérifier au travers de l'écran de synthèse toutes les informations qui seront envoyées. Et enfin, on a cet écran de suivi qui vous permettra de suivre l'état en cours, l'état de réception des factures par votre client comptable. La roadmap, Yves. Oui. Donc, ici, on reprend un petit peu toutes les étapes. Donc, le passé, mais aussi le futur. Donc, il faut savoir que ça fait quelques mois qu'on travaille en partenariat avec 2 cabinets pilotes pour ce nouveau module de facturation électronique. Ce sont 2 cabinets qui devaient déjà envoyer par voie électronique parce qu'ils faisaient du B2G. Donc, on a pu améliorer le module au fil de l'eau grâce à eux. Ensuite, la mise en production, on en a parlé, on va lancer les choses dès la semaine prochaine. Donc, la facturation électronique dans CCIB est accessible à partir de la version 7.9. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà reçu. Donc, l'étape suivante, c'est l'activation du module chez vous. Donc, ça n'engage en rien. Vous aurez simplement accès aux différents points de menu dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, on va, comme on l'a dit, encore améliorer ce module, notamment en ajoutant des filtres au niveau du facturier pour vous permettre de retrouver les factures à envoyer électroniquement plus facilement, l'envoi sans ouverture de formulaire. Je pense que dans un premier temps, c'est bien de vérifier les informations qu'on envoie sur PayPal. Une fois qu'on sera un petit peu plus à l'aise avec ce nouveau système, on va pouvoir automatiser tout ça. La gestion des annexes, donc là, il y a un sujet dans le sens où actuellement, lorsqu'un cabinet d'avocats facture à son client, il n'est pas rare d'avoir une facture avec détail, c'est-à-dire avec le détail des prestations. Mais ces prestations, ce détail ne devrait pas se trouver au niveau d'un document comptable et donc de la facture électronique. Donc l'idée, c'est de permettre au cabinet de ne pas envoyer ce détail sur la plateforme PayPal. Donc on va scinder les choses et permettre automatiquement de générer d'une part la facture et d'autre part l'annexe des prestations dans un autre document qui ne sera pas envoyé donc sur le réseau PayPal. Et enfin, on va ajouter quelques raccourcis pour l'envoi de facture. Donc tout ça, ça va arriver très rapidement, bien avant le 1er janvier. Et ensuite, on aura l'automatisation, donc l'envoi en masse, vous permettant d'établir X factures et à un moment donné d'envoyer ces X factures sur PayPal et également l'ajout de notifications au cas où vous devriez renvoyer des factures. On aura des notifications peut-être par mail ou par d'autres canaux. Parfait, merci. Merci Yves, merci Anne-Marie. Maintenant, on va vous céder la parole. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat disponible sur la droite de l'écran, sauf erreur de ma part. Posez votre question, vous l'envoyez et normalement, elle devrait défiler sur mon écran. Je me permettrai de les sélectionner et de les poser à Yves et Anne-Marie.
Une première question. Pour ceux qui n'ont pas encore la version 7.6, quand la mise à jour sera-t-elle effective? Alors là, vous pouvez Ceux qui n'ont pas encore que la version 7.6, puisqu'on parle de la version 7.8, 7.9. 7.9. Donc, pour être exact, c'est à partir de la 7.9. Donc, si vous avez une version antérieure, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail et puis on activera cette version 7.9. De toute façon, elle va être activée pour l'ensemble de nos clients très rapidement. Ici, j'ai essayé que tous les participants aient cette version, mais il y a des trous dans la raquette apparemment. J'ai la version à 7.9, mais je n'ai pas l'onglet coordonnées de facturation électronique. Tout à fait. Donc, comme je l'ai dit, on va activer à partir de la semaine prochaine ce nouveau module de facturation électronique. Donc, actuellement, il est là, mais pas encore visible, pas encore activé pour tout le monde. Parfait. Quid de l'exportation des factures vers Winbooks? Je suppose qu'on parle des factures de vente. Donc là, Évidemment. ça va, oui, j'imagine. Là, ça fonctionne toujours de la même façon. Donc, il faut savoir que nos cabinets pilotes ont aussi une synchro compta. L'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'on va envoyer les factures sur PayPal à partir de ces cibles et injecter ces factures sous forme d'écriture comptable dans le logiciel de comptabilité. Alors, concernant le suivi des factures, est-ce qu'on voit quand le client l'a ouverte? Non, non. Alors ça, si le réseau PayPal le permet, on pourra peut-être y arriver. Mais actuellement, faut savoir que les access points sur PayPal sont assez limités et ne permettent pas tous d'utiliser tous les statuts prévus pour les factures électroniques, donc les statuts prévus par le réseau PayPal. Donc voilà, je pense que ça va venir et c'est aussi pour ça qu'on fera évoluer ce module en fonction aussi de toutes ces nouveautés. Alors, comment gérer lorsque nous avons des clients dans plusieurs pays différents? Alors, il faut savoir que l'obligation ici concerne le B2B au niveau national. Donc, vous n'êtes pas obligé d'envoyer vos factures en France ou en Allemagne par PayPal. D'ailleurs, souvent, en tout cas la France, n'est pas du tout connectée à PayPal et a un petit peu du mal avec toutes ces notions-là pour le moment. Donc, l'obligation, elle concerne uniquement le B2B national. Maintenant, ça va évoluer encore une fois. Ok, il y avait une autre question, mais qui a disparu. C'était concernant, donc là on l'avait vu tout à l'heure, on m'a demandé qui avait droit au paramétrage de cette facture électronique. Donc, tout qui a droit au paramétrage de la comptabilité et accès à la facturation électronique, donc les deux droits, aura accès à la création de coordonnées de comptabilité. J'en ai une autre. Donc pour ceux qui ont notamment une synchronisation avec Winbooks, on me demande s'il existe une autre alternative que Winbooks. Je suppose qu'on parle ici exclusivement du logiciel comptable utilisé. Oui, donc des alternatives. Alors, moi, je suis plutôt partisan d'IOI. Pourquoi? Parce que c'est un logiciel full cloud et qui a été développé par notre partenaire Brainstorming, justement pour répondre à cette demande croissante qui est de pouvoir utiliser son logiciel de comptabilité via une interface web, donc avoir une solution full web et d'avoir aussi quelque chose qui répond aux réglementations belges et même luxembourgeoises. Donc là, ceux qui me le demandent, moi je préconise cette solution-là. Maintenant, on a d'autres logiciels avec lesquels on peut aussi s'interfacer, comme Exact ou Octopus, voilà, ou Bob.
Alors, nous, c'est une bonne question. Nous émettons des factures à nos clients. Du coup, mais aucun de nos clients n'est assujetti. Comment ça va se passer? On continue comme avant. Alors, Vas-y, vas-y. alors, s'ils ne sont pas assujettis, on parle de B2C. Donc là, on n'a pas d'obligation à partir du 1er janvier 2026. Par contre, attention, et là, ça ne concerne pas CICIB, mais ça concerne la réception des factures. C'est-à-dire que si vous-même, vous êtes assujetti à TVA, vous devez pouvoir recevoir vos factures électroniques et donc être enregistré sur le réseau PayPal d'une certaine façon. En parlant du réseau PayPal, on me demande si PayPal fait-il la démarche de savoir si un email est frauduleux. Si oui, il élimine, envoie une notification comme quoi il ne faut pas en tenir compte. Mais il ne s'agit pas d'un envoi d'email. Tu vas peut-être préciser ceci. Tout à fait. Donc, les factures ne vont pas être réceptionnées par email. C'est un autre réseau. C'est un réseau informatique sécurisé et donc le fichier va passer d'un serveur sécurisé à un autre. Alors, c'est comme un email, sauf que c'est pas un email. Donc, c'est un autre système beaucoup plus sécurisé. Il n'y a que les access points reconnus par PayPal qui peuvent s'y connecter. Alors, le nom de contact destinataire n'est pas obligatoire. Donc, destinataire du client à qui on adresse la facture, du coup. Alors, les informations, pour faire simple, les informations obligatoires de la facture électronique sont les mêmes qu'une facture classique. Donc, sur la facture, on doit retrouver le nom de la société à qui on va facturer, son adresse, son numéro de TVA, le numéro de la facture, une date, etc. Ça fait partie des informations obligatoires d'une facture classique. Alors, vous pouvez, par contre, et ça, le format UBL le permet, ajouter des informations complémentaires comme la personne de contact pour cette facture. Admettons, j'envoie une facture à une société d'assurance, j'ai peut-être un nom de contact bien précis qui gère le projet, qui gère le dossier. Donc, je vais pouvoir le spécifier sur ma facture électronique comme sur une facture classique au final. Mais ce n'est pas obligatoire. Sous quel format récupère-t-on les factures électroniques pour les uploader sur la plateforme de communication à notre comptable? Donc, je présume ici qu'il s'agit de ceux qui ont un logiciel comptable, donc un point d'accès receveur à partir de celui-ci. Oui, alors là, il y a plusieurs formules possibles. Donc, soit, mais là, on est en dehors de ce que propose ici. Hein. On parle de la réception, mais je peux en parler par rapport à ce que je connais moi. C'est-à-dire qu'on a plusieurs cas de figure. On peut être enregistré sur PayPal pour recevoir ces factures sur PayPal via un logiciel tierce, où là, on va recevoir les factures et pour pouvoir les renvoyer par la suite à son comptable. Ou alors, autre cas de figure, c'est le comptable qui va recevoir les factures électroniques directement dans son logiciel de comptabilité, le logiciel qu'il utilise actuellement pour gérer votre comptabilité. Ça, c'est un autre cas de figure. Je sais pas, Anne-Marie, si tu veux ajouter d'autres choses. C'est que la plupart des fiduciaires, normalement, ont contacté leurs clients pour leur demander s'ils ils ont déjà une plateforme et donc pour les inscrire à PayPal ou si l'expert comptable ou comptable lui-même le client veut qu'il fasse le nécessaire pour pouvoir recevoir les factures via PayPal. Donc, logiquement, la réception des factures fournisseurs va se faire soit par la plateforme que la fiduciaire aura choisie, soit par une plateforme que le client a déjà. Anne-Marie, tant que tu as la parole, on me demande de réexpliquer l'avantage fiscal. On est passé trop vite sur le sujet et c'est très important. OK. Donc, au niveau, je vais dire, de tout ce qui est démarche pour se conformer à la facturation électronique, y compris les conseils justement des fiduciaires comptables, experts comptables,
l'abonnement au programme CCIB, en l'occurrence ici, tous les conseils qui sont donnés pour la facturation électronique et tout ce qui est entrepris au niveau de la facturation électronique qui engendre des frais pour tous les cabinets est déductible au niveau des contributions. Ce qui se passe, c'est que normalement, vous allez avoir une charge de 100%, mais au niveau de votre déclaration fiscale, vous allez pouvoir déclarer 120% de la charge. Il y a eu d'autres, je vais dire, mesures fiscales dans le même sens qui ont été prises dans le passé pour certaines, pour les vélos par exemple, ou pour d'autres choses, ou pour le matériel informatique aussi. Et par conséquent, jusqu'au 31 décembre 2027, tous les frais engagés pour la facturation électronique seront déductibles fiscalement à 120%. Voilà, il y a un formulaire à remplir via la déclaration fiscale, évidemment. Mais si quelqu'un le souhaite, je peux faire une petite synthèse et envoyer les prérogatives et les obligations fiscales pour pouvoir bénéficier des 120% de déduction. Voilà. C'est pas perdu. Non. J'enchaîne parce qu'il y a énormément de questions. Donc, généralement, j'envoie des factures pro forma que je transforme en facture définitive une fois le paiement reçu. À l'avenir, je pourrai toujours le faire. Il suffira seulement de mettre la facture définitive dans PayPal, donc l'envoyer électroniquement via CCIB, ou les factures pro forma ne pourront plus être utilisées. Si ça fonctionnera toujours et la méthode restera identique. Une fois que la facture pro forma est payée, vous la basculez dans votre facturier de vente centralisé et c'est celui-ci qui sera qui est enregistré dans votre comptabilité comme étant envoyé auprès de PayPal. Donc à partir de là, une fois que la facture sera transformée, clic droit, envoi électronique et vous pourrez l'envoyer sur PayPal. Juste un petit détail, généralement, les proformas, c'est pour du B2C, donc quelqu'un qui n'est pas assujetti à la TVA. Donc, ce que vient de dire Cyril, c'est tout à fait exact, mais normalement, les factures à envoyer sur PayPal, c'est du B2B. Donc, généralement, ce ne sont pas les factures qui étaient initialement des proformas. Voilà. Mais généralement, tout fonctionne comme avant. C'est juste un autre moyen d'envoyer une facture au final. Alors, on a évoqué le B2B. J'ai une autre question. Dans le cas des institutions européennes, donc ils n'ont pas de numéro de TVA. Dans un cas de B2G finalement. Alors, selon moi, pas de numéro de TVA, ça veut dire pas de numéro d'entreprise, ça je suis pas sûr. Ils ont peut-être un numéro d'entreprise. À partir du moment où ils ont un numéro d'entreprise, on peut leur envoyer sur PayPal. S'ils n'ont pas de numéro d'entreprise, ils ne sauraient pas être renseignés sur PayPal. Donc, là, impossible de leur renvoyer une facture électronique via PayPal, selon moi. Si, donc on l'a vu le message d'erreur tout à l'heure, par exemple, si le destinataire n'est pas encore enregistré sur PayPal, que fait-on? Donc on repasse à un envoi classique. Cela pose-t-il un problème au niveau légal? Il faut avertir évidemment le client comptable, puisque c'est une obligation. Et Yves, tu me corrigeras, il n'y a que la facturation électronique qui fera foi. Oui, alors c'est une obligation à partir du 1er janvier. Donc là, c'est sûr et certain, il va y avoir des clients qui ne sont pas encore enregistrés sur PayPal. Ça va arriver. Donc là, ils n'ont pas l'obligation actuellement d'être enregistrés sur PayPal. Donc on peut les avertir, mais on n'est pas, nous aussi, obligés d'envoyer ces factures-là par voie électronique. S'ils ne sont pas sur PayPal, pas besoin de leur envoyer la facture, d'essayer de leur envoyer la facture par PayPal. Et ce, jusqu'au 1er janvier. À partir du 1er janvier, on sera obligé. Donc là, à partir du 1er janvier, si la personne n'est pas enregistrée sur PayPal, il faut l'appeler, il faut lui dire de s'enregistrer par une voie ou une autre. On me demande s'il est possible d'utiliser un autre point d'accès que celui proposé par CCIB. Oui, tout à fait. Alors, non, le point d'accès, je veux dire, c'est packagé dans le système et aussi, il n'existe pas de protocole normalisé pour communiquer entre une application et un access point. Donc, l'access point a une norme pour se connecter sur PayPal, mais entre
le logiciel et l'access point, il n'y a pas encore de normes. Donc, on ne peut pas switcher d'un access point à l'autre. Mais c'est ce que je veux dire par là, ça sera possible de générer ta facture à partir de ces cibles et de la réencoder dans une autre, par exemple, une solution proposée par une fiduciaire. Mettons celui qui, au travers de son immobilière a une dizaine de factures, une douzaine de factures par an, peut, au travers de la solution proposée par son immobilière, réencoder Tout à fait. toutes ces écritures comptables. Non, à partir de ces cibles, effectivement, tu as entièrement raison, on ne peut pas, mais au travers d'une solution proposée par un autre tiers, mais ça implique effectivement un réencodage des écritures comptables. Tout à fait. Donc ça, on l'a déjà posé, savoir si lorsque l'envoi de la facture a été envoyée, on voit si elle a bien été ouverte par le client. Donc actuellement, c'est pas encore possible. Ça, c'est des raisons côté Access Point. Alors, y aura-t-il une possibilité d'envoyer automatiquement nos factures de vente à notre comptable? Alors, déjà pour ce faire, il y a la synchro compta qui permet de faire ça. Maintenant, par la suite, on pourrait imaginer, donc actuellement, c'est pas possible, mais on pourrait imaginer reprendre tous les fichiers XML qui ont été envoyés à partir de ces cibles et les envoyer au comptable. Encore une fois, attention, ça ne concerne que le B2B. Or, votre comptable doit avoir toutes les factures de vente. Donc là, je pense qu'on voilà, on n'est pas nécessairement sur de la facturation électronique, mais plutôt sur de l'échange d'informations entre ces cibles et le comptable. Reçoit-on une notification des factures fournisseurs? Alors, facture fournisseur, c'est de la réception de facture, donc c'est pas dans ces cibles. Non. Ok, mais de toute façon, nous, est-ce que tu as peut-être une réponse relative au logiciel comptable utilisé par nos clients? Je pense ici, on m'a déjà posé cette question, c'est pour les contestations, notamment. Alors, je pense que ça tombe dans une liste de factures à valider, à regarder dans le logiciel de comptabilité. Et par la suite, ça marche comme avant, je veux dire. Alors, est-ce qu'il y a un système spécifique de notification? Là, c'est par logiciel. Là, je connais pas bien. Ok. Tac, je regarde. Quid des rappels? Mais si j'ai pas d'un document, enfin d'une facture, sauf erreur de ma part. Oui, En c'est fait, un document. Oui. ouais, vas-y. Ah, vas-y. Je veux dire qu'en fait, dans le fond, il n'y a rien qui change au niveau comptable, etc. C'est juste une manipulation quelque part en plus d'envoi de factures aux assujettis entre B2B. Tout le reste au niveau de l'organisation reste la même qu'il y avait avant dans votre comptabilité, que ce soit à partir avec la fiduciaire ou avec la comptabilité interne que vous avez. C'est simplement l'envoi du document, en fait. C'est une obligation en plus, quelque part. Mais tout ce qui est au niveau, je vais dire, de la gestion de la comptabilité, etc., des rappels, ça change rien, ça ne va pas passer par PayPal. PayPal c'est juste l'envoi des factures en B2B, c'est tout. Et ça ne rentre pas du tout dans la gestion comptable, en fait. Donc concrètement, l'envoi des rappels, on fonctionne comme avant. Et, oui, PayPal ne souhaite recevoir que toutes les factures émises de tous les assujettis, en fait. Voilà. Le but ultime est que l'administration TVA reçoive automatiquement tous les documents et que les fiduciaires n'aient plus trop de travail à faire au niveau des déclarations TVA. Le but, en fait, c'est vraiment que l'administration reçoive tous les documents émis en B2B par les assujettis. Voilà. Mais au niveau de la gestion, je pense que ça restera toujours la même chose. Voilà. Maintenant, quand on a des programmes ou des programmes annexes qui reçoivent déjà les factures, etc., comme Yves dit, il y a aussi une comptabilisation automatique qui se fait. Mais comme avant, en fait. C'est juste une étape en plus.
Alors, quid des factures de décembre qu'on éditera le 3, 4, 5 janvier? Ça, c'est l'ancienne méthode. En fait, la législation TVA ne change absolument pas. C'est-à-dire que toutes les factures, en fait, doivent être envoyées au plus tard le 15 du mois qui suit la période. Donc, toutes les factures de décembre doivent être envoyées pour le 15, oui, le 15 janvier. Comme quand vous faites vos déclarations TVA, etc., que ce soit mensuelles ou Mais je trimestrielles. pense que la question, c'est est-ce qu'il faut les envoyer via PayPal, les Ben non. factures de décembre, si on les envoie au mois de janvier? Oui, oui. Je suppose qu'ils vont prendre la date quand même. OK. Les Sauf, factures. puisque Vas-y. on prend en compte la date d'émission de la facture. Donc, pour moi, on garde l'ancienne méthode, on l'envoie, puisque ce sera sur l'exercice 2025 ici en l'occurrence, on l'envoie de manière classique et au moins on ne voit pas la date d'envoi de la facture qui serait, si je comprends bien, le 3 ou le 4 janvier, alors que c'est une facture éditée au 31 décembre, mettons. Donc, Toutes les factures de décembre peuvent être envoyées jusqu'au 15 janvier. Et même après, pour l'instant, il n'y a pas pas via de. PayPal. C'est la législation TVA de base qui s'applique et normalement, ça ne s'applique jamais dans la réalité, mais normalement, toutes les factures du mois doivent être envoyées pour le 15 du mois suivant. C'est la législation TVA de base, en fait. Mais on a toujours des couacs. Mais logiquement, PayPal, enfin, ne saura pas détecter exactement quand ça a été émis et envoyé. Donc, si, la date d'envoi, ils l'ont. Mais il n'y a pas de contrôle pour l'instant sur la date d'émission de facture et la date d'envoi de réception PayPal, en fait. Voilà. Ok, alors on va devoir clôturer à 13h30, j'ai encore quelques questions. De toute façon, on a listé toutes les questions donc avec les différents inscrits qui les ont posées. Nous reviendrons vers vous le cas échéant, il ne faudra pas hésiter à nous recontacter. Je vais encore en poser 2 ou 3. Par exemple ici, nos collaboratrices donc, qui nous facturent leurs honoraires chaque mois doivent-elles aussi s'inscrire sur une plateforme de facturation électronique. Donc, puisqu'il s'agit de B2B, c'est obligatoire. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Alors, y a-t-il une ligne supplémentaire d'information lorsque la facture doit être envoyée à la pièce jointe pour paiement du montant hors TVA? Le client paye la TVA. Donc, on est dans le cadre d'une, je présume, facturation à une compagnie d'assurance, par exemple. Oui. Alors, là, pour moi, il faut envoyer, enfin faire comme on fait actuellement, c'est-à-dire qu'on envoie une copie, normalement dans ces cas-là, à la société d'assurance. Et pourquoi on envoie une copie? Parce que la facture initiale est destinée au client et non pas à l'assurance, à la société d'assurance. Donc, on envoie juste une copie à la société d'assurance. On ne peut pas, via PayPal, changer ce système. Parce que ça voudrait dire qu'on envoie à un autre numéro de BCE. Encore une fois, on travaille qu'avec le numéro de BCE sur PayPal. Donc, on ne peut pas envoyer via PayPal une copie à un autre destinataire. Je pense que la question doit être plus précise aussi exactement. Si on parle en fait d'informations à mettre sur la facture électronique, là, avec le fameux mémo, ou je pense que la question doit être un peu plus précisée, s'il vous plaît. En attendant, je regarde, tac, 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 parce que je sais que je suis passé dans la liste, de toute façon, Tim a tout compilé. On va devoir clôturer. Donc, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à nous envoyer un email. On vous répondra le plus rapidement possible. Dans tous les cas, donc d'autres sessions seront prévues. Une prochaine, je pense, fin octobre. Je n'ai plus la date en tête. L'idée, lors de la dernière session, je vous propose de recompiler en fait toutes les questions qui seront posées qui ont été posées lors de celle-ci et de la suivante, et peut-être de refaire 2-3 slides supplémentaires et de préciser notamment les réponses à ces questions récurrentes, puisque même si elles n'ont pas été sélectionnées dans notre liste de tout à l'heure,
on me les a déjà posées à plusieurs reprises, et notamment la question sur les compagnies d'assurance. Voilà, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite une excellente après-midi. Merci à Yves, merci à Anne-Marie, et à la prochaine. Merci La à vous. prochaine. Bonne journée, bon week-end.